Ça fait du bien de passer des temps comme celui-ci dans la présence du Seigneur. Alléluia. Des fois, ce n'est pas les instruments ni les voix, mais c'est l'esprit disposé. Amen. Et là, les cœurs adorent le Seigneur. On laissera l'esprit nous conduire ce matin. Nous allons prendre le chapitre 30, Proverbes. Petit, mais pas moindre. Petit, mais pas à minimiser. Alléluia. Chapitre 30, Proverbes, verset 24. Oh Dieu, merci. Pour tes bontés, tes multiples actions de grâce dans nos vies. Tu accordes le sourire à celui qui n'a plus de sourire. Et ta main est là pour nous caresser, pour nous faire du bien. Essuie à nos larmes, Seigneur, nous accordant un cantique nouveau. Tu sais qui est venu ce matin fatigué, chargé. Tu sais, Seigneur, celui qui est dépassé par des factures et qui n'a pas d'argent. Tu sais, même pour les petites choses, oh Dieu, toi tu as la capacité de répondre. Même quand les hommes ne savent pas former des prières, oh Dieu, pour exprimer ce que le cœur ressent. Toi, tu ressens, Seigneur, et tu écoutes cela. Alléluia. Toi qui sais écouter les larmes, Seigneur, comme des prières à liquide, je prie que tu consoles vraiment. Que tu fasses du bien à quelqu'un ce matin. Merci, Jésus. Nous lisons verset 24, chapitre 30, Proverbes, jusqu'au verset 33. Nous lisons. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Le fourmi, peuple s'enfonce, prépare en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec le main. D'autres versions disent l'araignée. Amen. Il y a trop de confusion là-dessus. On dit le lézard, on dit l'araignée. Mais les caractéristiques, quand on va étudier, vous allez voir que non, ça ressemble un peu à l'araignée ou au lézard. Il dit, les lézards saisis avec le main et se trouvent dans les palais de rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, les héros des animaux, les reculants devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc. Et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Alléluia. On parle de la vision tous ces temps. J'aimerais que nous puissions étudier ensemble la vie de ces animaux qui sont des leçons à tirer par rapport aussi à la vision. Amen. Les animaux petits, dit la Bible, mais à ne pas mépriser, à ne pas minimiser. Alléluia. Dans la vie, mes amis, il y a des gens qui semblent être petits en termes d'apparence, mais ne faites pas l'erreur de considérer ces gens comme des petits en termes de frappe intérieure. Du point de vue apparence, ils n'attirent pas. On peut même les écraser. Il y a des hommes, tu peux dire, écoutez, mais apparemment, il n'y a rien. C'est une erreur. Parce que le contenu intérieur, tu ne connais pas. Et la Bible nous dit, nous devons étudier la vie de ces animaux. Pourquoi? Pour que nous puissions tirer des leçons et les mettre dans la vie des hommes et des humains. Dieu dit, il y a 4 animaux petits, mais des plus sages. Des animaux qui donnent aux hommes des leçons, et des leçons considérables. Des animaux qui ne vivent pas pour vivre, mais qui ont les objectifs. Et qui par leur comportement, les humains peuvent tirer des leçons. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer par rapport à ces animaux, mais on commencera au moins par le numéro 1. Alléluia. Petit,
mais puissant. Dis à ton frère petit, mais puissant. Lorsque j'étais au mariage de Cédric à Londres, il y a combien d'années c'est pas 5 ans passés. Les modérateurs qui animaient les DJ là, ils disaient Cédric Zinga, petit mais costaud. Alléluia. Je l'ai retenu. Il y a des gens tels que tu es là, les gens pensent que tu es petit, mais tu es costaud. D'abord, parce que Jésus habite en toi. Il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, tu n'es pas petit, tu es costaud. Mais les hommes ne voient pas bien. Le cas de David, lorsque Samuel arrive pour oindre David, Samuel lui-même les méprise, les minimise. Il lui dit non, 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 non. C'est Eliab, Abinadab, Shama, ses frères, qui sont bien faits pour être rois. Et Dieu lui dit, vous regardez à ce qui frappe à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde beaucoup plus les cœurs. Et ces animaux ce matin vont nous enseigner, mes amis. Dieu ne prend pas ici l'éléphant, ne prend pas l'hippopotame. Le premier animal qu'il a créé. Il commence par la fourmi. Que nous écrasons, que nous nettoyons, nous balayons, nous jetons à l'extérieur. Dieu dit si seulement on comprenait les caractères, les leçons que donne la fourmi aux humains, notre vie va changer. Point numéro 1, écrire la fourmi. Alléluia. Tu dis, pasteur, tu vas encore dire quoi avec la fourmi? Vision, fourmi, c'est quoi? Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but, mon ami. Il n'y a rien que Dieu a créé sans but. Il dit même les méchants pour le jour du jugement. L'enfer existe, non? Il faut qu'il y ait des gens qui vont aller à l'enfer. Dieu dit, celui qui ne l'accepte pas comme Seigneur et Sauveur, c'est une épreuve pour l'enfer. Donc l'enfer a été créé pour que les gens vont se rendre à l'enfer. Et seulement toi tu n'iras pas à l'enfer parce que tu as fait le choix de ne pas aller. Alléluia. Donc même les méchants pour le jour du jugement. Dieu a tout créé pour un but. Et si le méchant a été créé pour le jugement, mais la fourmi aussi a été créée. Est-ce que Dieu a pris son temps pour créer la fourmi bêtement? Je ne pense pas. Dieu a pris son temps parce que la fourmi a un comportement qui peut enseigner les humains. La preuve, on retrouve la fourmi dans la Bible. Non pas seulement une seule fois, 2, 3, 4, 5 fois. Ce qui veut dire considérer attentivement la vie de la fourmi. Étudier en profondeur la vie de la fourmi. Alléluia. Amen. La fourmi. On dit peuple sans force, mais prépare en été sa nourriture, parce qu'elle sait que l'hiver arrivera. La fourmi qu'on peut écraser, Dieu dit, c'est un peuple apparemment sans force, mais ne les méprisez pas, parce qu'elle a une sagesse que les humains n'ont pas. Que fait la fourmi? En été, quand il fait chaud, quand il fait beau, et elle prépare sa nourriture. C'est quoi l'été? L'été, c'est quand nous sommes là. L'été, c'est quand tu peux marcher seul. L'été, c'est quand tu peux travailler. L'été, c'est quand tu es fort. L'été, c'est quand tu peux réfléchir. L'été, c'est quand tu peux donner à Dieu le meilleur de ce que tu as. L'été, c'est comme Jésus disait, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais laissez-moi travailler alors qu'il fait encore jour. L'été, c'est ce que nous sommes ce matin. Beaucoup de gens, mes amis, vont regretter des temps comme celui-ci. Lorsque l'hiver arrivera. L'hiver, c'est quand la santé ne répondra plus. L'hiver, c'est quand tu n'auras plus le courage de te mettre même debout. Quelqu'un a dit, je montais mes escaliers dans 10 secondes. J'étais sportif. Et je m'entraînais tous les jours. Quand je montais mes escaliers, c'était comme si je m'entraînais. Atteint par les cancers, stade avancé, il n'arrivait même plus à poser son pied, même sur une seule marche d'escalier. Ça, c'était l'hiver de sa vie. Pas forcément quand l'âge est avancé, mais quand je ne peux plus. Exercer n'est plus, puisque une seule activité, alors que je veux
mais je n'ai pas le pouvoir. Et Dieu nous dit, la fourmi qui a des leçons à donner, prépare en été, quand il est encore fort. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. C'est maintenant qu'il faut travailler par rapport à la vision que tu as. C'est maintenant qu'il faut investir. Même quand ça ne paye pas, même quand on ne voit pas, le Seigneur qui récompense les hommes voit et te récompensera en hiver. En hiver, le Seigneur se souviendra de tout ce que tu as fait quand tu étais encore en été. Je dis ici, on saura que Dieu est avec nous lorsque la crise arrivera. Pas quand tout marche bien, mon ami. Les pronostics en Europe montrent que l'état qui arrive, ce n'est pas bien. Il n'y aura pas seulement que montée du terrorisme, mais la crise qui frappe l'Europe. Les Chinois ont compris les jeux. Ils ont dit, nous voulons récupérer les ports de Grèce. Parce que la Grèce, malgré les efforts, elle n'arrive pas à se relever. Et les Chinois qui veulent entrer pour s'imposer, ils disent, nous sommes prêts à vous aider, mais les ports, donnez-les nous. Et une fois qu'ils ont les ports, la Chine entre en Europe. Ils peuvent imposer un prix. Et les gens n'auront pas d'autre choix que se rendre en Grèce. Il fut un moment, les gens se rendaient en Italie parce que les prix étaient bas. L'homme cherche là où il trouve son intérêt. Donc les pronostics en Europe montrent que, surtout que, ils ont mis Dieu de côté. Quand on met Dieu de côté, Dieu qui est une borne de référence, quand un homme peut dévier, il peut dire écoutez, mais Dieu est là comme borne. Mais quand Dieu n'est plus repère, c'est fini. Comment vous comprenez un homme qui se lève le matin, qui dit à ses enfants, écoutez, j'étais autrefois Jacques, mais je suis devenu Jackie. Parce que la borne n'est plus là. Il appelle ses enfants, il dit, asseyez-vous, vous m'avez connu comme Jean, mais désormais, à partir de la semaine prochaine, je serai Jeanne. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? La borne de référence qui est Dieu, qui fixe l'homme, cette borne n'existe plus. Ils n'ont plus de référence. Ils peuvent laisser les émissions à la télévision, laisser les médiums parler des heures et des heures. Et leur téléphone coûte beaucoup plus cher. Mais ils ne veulent pas laisser la place, ne fût-ce que 10 minutes à Dieu. Et pourtant leur pays est construit par la puissance de la parole de Dieu. Même si elle a été mal interprétée, mais l'esprit qui était là, de reconnaître que Dieu devait être au centre, cet esprit n'existait plus. Quand tu parles de Dieu ici en Europe, on dit que tu déconnes. Tu rêves ou quoi? Et beaucoup de chrétiens qui ne sont pas affermis aussi suivent le même jeu. Ils vendent leur identité. C'est quand tu es fort que tu peux défendre ce que tu crois. Ce n'est pas quand tu seras faible. En été, c'est quand nous sommes là. Personne n'est venu ici, on l'a tiré. Tout le monde s'est débrouillé pour venir à l'église. Nous pouvons faire des choses alors que nous sommes encore forts. Ne donnons pas à Dieu une offrande médiocre. C'est-à-dire une vie, quand ça ne marche pas, on dit écoutez, Dieu poubelle, je vais aller m'abandonner entre les mains du Seigneur. Si tu n'as pas honoré Dieu avant le feu, dans le feu, Dieu sera absent. Pour que Dieu t'honore, il doit être sûr que tu l'as honoré quand tout marchait bien. C'est quand tout marche bien qu'on sait reconnaître que cet homme aime Dieu. Ce n'est pas quand tu as la crise. C'est comme si l'humilité, tu n'es pas humble quand tu n'as pas. C'est quand tu auras, on saura si tu es humble ou pas. Celui qui n'a pas est connaître, humble non. Aimer Dieu, c'est quand j'ai la force. Je donne à Dieu le meilleur. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Pourquoi on donne tellement le meilleur au monde, mais à Dieu on ne donne pas? Nous sommes prêts à nous réveiller à 4 h du matin pour arriver au boulot 5 minutes ou 30 minutes avant et donner toute la connaissance que nous avons apprise à l'école.
pour un païen, pour un chef qui est homo, qui est je ne sais pas moi qui, on donne, je vous dis vrai, on donne les meilleurs. Les meilleurs qu'on donne à ces chefs-là, c'est usurper Dieu qui donne le souffle de vie à l'homme. Et il ne mérite pas ce qu'on lui donne. On ne supporte plus de passer 2 heures, 3 heures dans la présence de celui qui nous communique la force. Mais on peut passer 2-3 heures devant la télévision suivant une émission, ça c'est plein. Ça c'est un problème. On est prêt à dire Seigneur, je t'aime, oui. Écoutez, aimer Dieu, ce n'est pas en parole. Aimer Dieu, c'est on le voit par les actes. C'est maintenant qu'a dit qu'il faut donner le meilleur à Dieu. Dieu ne demande pas des choses médiocres. Il dit, moi-même Dieu, j'ai donné mon fils unique, le seul que j'avais. Je l'ai donné au monde, le seul que j'avais. Jésus est le fils unique de Dieu. Et c'est celui-là que Dieu a donné. Les talents que tu possèdes, la santé que tu possèdes, tout ce que tu as comme grâce de la part du Seigneur. Quand tu es encore fort. La vie, elle est légère. La vie, c'est le coup la montre à bougie. Il n'y a pas longtemps, je mettais les noms. Une sœur qui prie avec nous, ou qui vient de temps en temps ici à l'église, se réveille le matin, elle se sentait mal. Et puis après quelques minutes, elle est tombée. Elle ne parlait plus, perdue complètement. Heureusement que sa fille était là. Elle appelle l'ambulance et on lui dit, si seulement tu avais fait ça quelques minutes après, elle serait partie. Elle s'est levée le matin avec un projet, avec un programme, mais ne sachant pas que l'homme n'est pas maître de son souffle. Ne donnons pas à Dieu le meilleur quand le corps ne répond pas. Donnons à Dieu quand je suis encore en forme. C'est lui qui nous donne la force d'acquérir des choses. C'est lui. Moi, je ne connais pas ce genre de vie où on calcule trop avant Dieu. Avec Dieu ne calcule pas trop. Amen. Calculer trop, c'est mesurer Dieu. C'est limiter Dieu. Quand il demande ton temps, donne-lui ton temps. Quand il demande ton argent, donne ton argent. Alléluia. Arrivons à un niveau où Dieu sait qu'il sait que moi, je suis là. Amen. Arrivons à ce niveau-là où nous aimons tellement Dieu quand on a quoi la force. Je vous ai dit ici, Champion était beau. Son père était ministre, étudiant au campus. Les femmes changeaient comme on change des chaussettes. On annonçait l'évangile et disait non, c'est pas important. Quelques temps après, Champion se retrouve à l'hôpital Mama Yemo. Cancer de la langue pourrie. Même son propre père n'entrait plus dans son pavillon, dans sa cellule, sa piouée. Et là, Champion a reconnu les frères qui évangélisaient. Il lui montre sa photo, on ne les reconnaissait plus. Il voulait montrer que je suis champion, oui, tu es champion, mais quand Dieu se retire, c'est fini. Il voulait servir Dieu alors qu'il voyait la fin de sa vie arriver. Laisse-moi prendre plaisir de ma vie et quand les choses commenceront à aller mal, je veux me convertir. Tu ne sais pas si ça tombera pendant que tu dors. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. Tu ne maîtrises rien, même pas la seconde qui suit. Tu ne maîtrises rien. Tu ne connais rien. L'homme est forme des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui finissent par s'accomplir. L'homme ne maîtrise rien. Quelqu'un a dit, depuis que j'ai compris ce que j'ai compris là, la vie n'a aucune valeur. La vie n'a aucune importance. Alléluia. La fourmi, c'est en été. Elle se rend compte que j'ai la force. Laisse-moi me préparer. Le ciel existe.
Et l'enlèvement aussi est une réalité. Le monde prendra fin. Peu importe le nombre d'années que tu feras sur la terre, tu finiras un jour par partir. Et en partant, ce n'est pas que le boulet finit. Hein. Tu pars donner des rapports du souffle que tu as géré mal sur la terre. Le Seigneur n'est pas un homme pour oublier. Quand Dieu te donne le souffle de vie, il attend de toi faire des choses. Et il dit, en ce jour-là, les hommes me rendront compte de toutes les paroles et de tous les actes qui sont posés. Le jugement dernier sera basé sur ce que nous faisons. Ne rêvons pas. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, il dira, j'avais eu faim. Tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu. Tu ne m'as pas vêtu. J'étais malade. Tu ne m'as pas rendu visite. Et jugement dernier, nous le savons déjà sur la terre. Et la Bible dit, les gens diront, quand est-ce qu'on t'a vu nu? Quand est-ce qu'on t'a vu malade? Quand est-ce que tu étais en prison? Il dit, à chaque fois que tu avais fait à l'un de ces petits, c'est à moi qu'on a fait. C'est maintenant, mes amis. C'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut faire le mieux pour le Seigneur. Tu épargnes tellement trop, et ton énergie, et ta valeur, et ton argent, et tes talents. C'est pour qui tu épargnes? Pour qui tu épargnes? Pour que ta fille dilapide l'argent avec un copain qui parle bien? Ou pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Pour que l'église évolue? Pour que les âmes soient sauvées? Tu as des grâces, tu as des talents, tu as l'énergie, tu parles bien. Mais pourquoi tu enterres ces choses? On est tellement égoïste. On ne vit que pour nous. On ne vit que pour nous. Et quand on s'accroche à Dieu, c'est par intérêt. C'est par intérêt. Si je disais ici, gênons, pas pour demander, mais pour l'intimité avec Dieu, combien vont le faire? Ou si Dieu dit, l'enfer n'existe plus. À partir de ce dimanche le 30, pour le 29 novembre 2011, moi Dieu dit au des cieux, 2015, je décide que l'enfer n'existe plus. C'est fini l'enfer. Je pense que beaucoup de gens vont sortir de l'église et dire, bon, l'enfer n'existe plus, je sors quoi. Parce que beaucoup prient parce que par la peur de l'enfer. Beaucoup prient par la peur de l'enfer. Ils ne prient pas par la révélation de... C'est indispensable à l'homme de vivre sans Dieu. Amen. Comme un poisson vit dans l'eau. L'homme vit dans la présence du Seigneur. J'étais au deuil hier à Lost. Un petit me voit du quartier, longtemps. Les petits frères, ils vont en Suisse. Quand j'ai fait la préintroduction, il vient et me dit, viens, je te connais. Je dis, où? Il dit, au Congo. Songolo, je dis, ah, je vois maintenant. Il dit, ah, viens au Priara Capoto. Pour ça sourire. Donnez-moi des raisons pour qu'il n'a pas sur la volonté. Un homme qui a connu Dieu en Afrique, l'Europe ne changeait pas. Si tu as connu Dieu, pour venir en Europe, c'est autre chose. Mais si c'est Dieu que tu as connu, l'Europe n'est qu'un passage comme tous les autres passages. Alléluia. C'est pendant qu'on est fort, servons Dieu. Amen. Donnons à papa les meilleurs, qui se disent là où il est, du haut de son trône, il dit non, cet enfant me fait plaisir. Un jour, Dieu a dit de Job, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Avec le tour. Yo 10 euros pour payer sans Zambie. 10 euros. Je ne serai pas ce pasteur, je vous dis la vérité. Je ne serai jamais ce pasteur qui va attendre que les autres donnent. Parce que pasteur devant Dieu n'existe pas. Hein. Devant Dieu nous sommes des enfants. Donc moi aussi comme frère et comme son enfant, quand il y a opportunité, je saute aussi premier. Hey. Alléluia. Donne-nous à Dieu. Tu prends une nuit. Je sais que tu as un bon lit, je sais. Je sais que ton matelas tu bondis comme je ne sais pas. Mais sacrifie ce matelas. Dis-toi cette nuit, je vais la passer dans la présence de papa. Puisque j'ai encore la force,
que je le fasse maintenant, que je lise au moins la parole du Seigneur, que je prie au moins, que je reste là. Si je manque la force, je mets la... Nous avons tellement de conditions impeccables en Europe. Chaîne musicale à côté, les téléphones, nous sommes allés MP3, iPhone. Donc tu peux adorer ton Dieu, tu peux adorer papa, tu peux être dans sa présence juste pour lui faire plaisir. À l'occasion de rien, tu dis papa, j'ai fête l'anniversaire de mon amour avec toi aujourd'hui. Amen. Des choses qui touchent Dieu. La fourmi comprend cela. Alléluia. Il prépare en été sa nourriture. Prenez avec moi chapitre 6. Proverbe. La fourmi est l'image de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Chapitre 6, hein, Proverbe. Nous prenons le verset 11. Alléluia. L'image change là. Yes, merci bien. 6. La fourmi, elle sait que l'hiver arrivera. Joyeux anniversaire, Botama Malamu. Si tu réfléchis bien, ça veut dire Mbula mango pelo, wena bina yo, okende pene pena kufa. Ah oui, non? S'il fallait vivre 70 ans, hein? Joyeux anniversaire. 105. Joyeux anniversaire. Ça reste combien? 5 ans. Allez, joyeux anniversaire. 4 ans. Joyeux 3. Lazali 2. Lazali. On a profité pleinement. Nous allons se retrouver. Nous habitons. Alléluia. Chapitre 6. Verset 6. La fourmi. C'est en été. Willy. Proverbe 6. 6. Chapitre 6, Proverbe, verset 6. 6. Willy. Ma fille. Célestine. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Et ce que tu fais là, c'est encourageant. Venir à l'église dimanche, entendre sa parole, sacrifier 3 heures du temps, c'est une bénédiction. Le Seigneur n'oubliera jamais. Nous allons oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Continue à servir Dieu comme ça. Tu ne perds absolument rien. Mais fais encore mieux. Vas-y encore mieux. Parce que le meilleur de toi, c'est toi-même en amélioration. Il n'y a pas de compétition, mais c'est toi-même, tu dis, écoutez, le nombre de temps que je donne à Dieu, non, par rapport à ce que je peux faire, ça ne suffit pas. Nous avons ici, par la conscience, notre propre jugement. Et nous savons que sur 10, je peux mettre 2. Parce que je donne trop d'explications à Dieu. Et il nous dit quoi? Verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Quand on dit va vers la fourmi, virgule, ça veut dire quoi? Hein? Ne va pas seulement vers la fourmi. Ne t'arrête pas seulement vers la fourmi. Paresseux. Alléluia. Considère ses voies. Étudie ses voies. Observe attentivement son comportement. Et il dit, deviens sage. Deviens sage. Elle n'a ni maître. Elle n'a ni chef. Elle n'attend pas qu'on lui dise fais ça ou ça. Non. Elle a la conscience que je dois le faire. Elle n'attend pas que les ordres soient donnés. Non, 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 non. Elle sait que je dois le faire. Que X ou Y ne soit pas là, je dois le faire. Je dois investir.
c'est mon propre champ. Au temps convenable, c'est moi qui paierai les prix. C'est moi qui recevrai. Ce n'est pas l'autre. Et puis il dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi? Manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? En d'autres termes, pourquoi tu ne fais rien? Tu agis comme un paresseux. Or, un paresseux ne peut s'attendre qu'à la disette, à l'échec, à la famine, parce qu'il n'a rien fait. On peut beau prier pour un paresseux, rien ne va se passer. Il dit la fourmi n'a pas de chef. C'est comme un étudiant. Elle n'attend pas que maman dise va étudier. Elle est consciente que je dois m'y mettre, je dois étudier, je dois me discipliner, je dois le faire. Il faut que je lise la Bible, il faut que je prie, il faut que j'évangélise, il faut que j'obéisse, il faut que je fasse cela. Et je n'attends pas qu'on me dise fais ça ou ça. La fourmi vit en société. La fourmi vit en groupe. La fourmi sait qu'elle est petite. Elle n'est pas forte. Mais par sa sagesse, elle préfère vivre aussi avec les autres. Pourquoi? Là où je suis faible, l'autre peut me combler, peut m'aider, peut me soutenir. C'est la fourmi. Tu ne réussiras pas seul. On réussit toujours ensemble. Un homme qui veut réussir seul se prépare à échouer. Quand on dit Aldi, c'est Albert et Didier. Ce sont des juifs qui habitent à Essen, en Allemagne. DHL, si c'est Daniel, Henri, Laurent, c'est toujours ensemble. Asson et frère, Marité, François et Gilbo. Les gens ont compris qu'il faut les faire en association. Et la fourmi a compris cela. On ne gagne pas dans une équipe seule. Je l'ai dit ici, on gagne toujours en équipe. La fourmi a compris. Je suis jeune, mais j'ai besoin de l'autre aussi. Là où moi je fume, lui ne fume pas. Je peux, n'est-ce pas, avoir la force. Alléluia. Amen. Elle n'est ni chef, ni inspecteur. On ne la regarde pas. On ne la surveille pas. Mais elle est consciente que je dois le faire parce que l'hiver arrivera. Maman, quand l'hiver arrive, on ne te dira pas que l'hiver est arrivé. L'hiver s'impose. Personne ne nous a dit de prendre des manteaux. Nous-mêmes en sortant, il faut manteau. La saison, on ne prie pas pour ça. La vieillesse, tu ne prieras pas. Vouloir ou pas, tu seras vieille. Hein? Je dis, vouloir ou pas, tu seras. Déjà, il n'y a pas longtemps, tu avais des patrons 32, non? Je vous dis vrai, ne rêvons pas. La fourmi prépare en été. La fourmi sait épargner. Si tu ne sais pas épargner l'argent parce que tu n'as pas ça, épargne au moins l'investissement dans l'œuvre de Dieu. La seule entreprise qui paye bien, c'est Dieu. La seule entreprise qui paye bien, c'est Dieu. Alléluia. Essaye de bien épargner quand tu es encore fort. Combien des âmes tu as gagné à Jésus? Combien de personnes de toi tu as évangélisé pour dire que Jésus est Seigneur? Combien? Alors qu'on a la force. Alléluia. Elle n'attend pas les ordres d'un chef, mais elle est consciente que je dois travailler, je dois être efficace. Chapitre 12, Ecclésiaste. Oh, donnons à Dieu le meilleur. La fourmi est aussi l'image de la surdité, le travail profond, sérieux et de la prévoyance.